Salut à tous, c'est Rémi Jeanne sur la chaîne YouTube Atelier technique du film CCI de Granville, situé dans la Manche. Et puis on se retrouve donc pour cette 69e vidéo sur TIA Portal, tout du moins sur cette prise en main, qui devient de plus en plus conséquente, faut dire, avec des choses qui sont quand même assez intéressantes. Et dans cette partie, on va voir comment programmer les données web qu'on avait configurées dans notre projet HTML. Et bien ces données HTML, maintenant on va les programmer directement sur notre main du projet TIA. Donc dernière vidéo, on avait paramétré donc le bloc internet qui, sans lui, on ne pourrait pas communiquer entre l'automate et la page web. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est déclarer mes données, déclarer mes variables qui vont m'être utiles, et je vais aller dans le DB1. Pourquoi le DB1? Le DB1, c'est un bloc de données qu'on a créé, nous, sur le projet TP Web Server, mais j'ai choisi DB1 et c'est pas anodin, parce que dans notre projet HTML en Web Server, eh bien, j'avais demandé dans mon TP de créer une donnée qui vient d'un bloc qui s'appelle DB1, comme de par hasard, et dans ce bloc DB1, il y a une donnée qui s'appelle marcheconv. Eh bien, cette donnée marcheconv, eh bien, on va la déclarer tout simplement dans notre projet TIA Portal. Donc ici, on exécute, donc on va sur DB1, et à la suite, je vais nommer marcheconv, tout simplement. Donc là, du bloc DB1, on a la donnée marcheconv. C'est un réel? Non, on ne va pas laisser le réel, par contre, on va les mettre en booléen. J'enregistre. Et maintenant, je vais créer ma structure, créer ma structure, ouais, tout simplement. Alors, je vais aller dans le main, et dans mon projet, un nouveau réseau, je vais ajouter un contact, normalement ouvert, que je vais appeler db1 marcheconv. Donc, je retrouve bien les guillemets du db1, point le marcheconv, donc c'est la donnée que je retrouve bien sur mon projet ici, donc db1.marcheconf, donc c'est bien cette donnée-là. Et cette donnée, qu'est-ce que je veux qu'elle réalise? Eh bien tiens, elle va m'activer la sortie 1 que j'avais codée. Voilà, sortie 1, qui correspond à la sortie Q0.0. Voilà, ok, bien j'enregistre. Et puis on se voit pour la prochaine vidéo pour tester tout ça, mettre en simulation et tester du coup notre page web. Allez, à plus!